Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je suis en ligne avec Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Sidonie. Alors Tiffaine, j'ai entendu parler de toi parce que tu fais partie de l'association Masterclash, dont tu vas nous reparler tout à l'heure. Et cette association qui sera là à l'événement, l'extraordinaire événement du 7 avril à Hérouville, qui sera la journée de l'enfant et de son jeu. Avant d'entrer donc, dans le vif du sujet de cette journée, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots déjà qui tu es, qu'est-ce que c'est Masterclash, qu'est-ce qui se passe avec cette association, qu'est-ce que vous faites, s'il te plaît? Oui, alors donc moi c'est Tiffaine, je suis chargée de communication pour l'association Masterclash. Alors Masterclash, c'est une asso qui aime organiser des événements autour du jeu vidéo. Oui. Donc aussi bien pour des professionnels, des experts que pour des familles et voire des novices autour de cette thématique du jeu vidéo. Oui, parce que alors du coup, moi j'ai vu sur votre prospectus que donc il y a des compétitions, alors e-sport, j'imagine que c'est du sport en ligne, c'est ça? Alors e-sport, c'est tout ce qui touche à la compétition et au tournoi. Donc c'est organiser des compétitions sur des consoles ou des ordinateurs avec certains jeux. Plutôt connus d'ailleurs, mais on a un principe. Alors, c'est Mario Kart principalement sur la Nintendo Switch. Ok. PlayStation 5, on met en avant pas mal le jeu FC24, donc c'est un jeu de foot. Ok, oui, donc moi je connais pas, mais ok. Mais notre but, c'est vraiment de promouvoir des jeux non violents. Ok, non violent. Et puis du coup, j'ai l'impression, parce que j'ai vu quelques photos passer aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette envie de créer du lien entre les gens, de créer du lien entre les générations, dans les familles. Tout à fait. Alors oui, notre but principal est de créer du lien social, en cassant les étiquettes qu'on peut avoir, peut-être entre les jeunes en fonction de leur quartier, en fonction de leurs origines. Le but, c'est de rassembler des fans de jeux autour soit d'une compétition ou d'animation en accès libre. Okay. Mais voilà, c'est faire sortir les jeunes de leur chambre. D'accord, oui, ouais, effectivement, c'est aller à la rencontre de l'autre, quoi. Et j'ai vu aussi, j'ai vu aussi qu'il y avait des conférences. Vous donniez des conférences. Alors, c'est quoi ces conférences ? Alors, il y a quelques années, on a fait une formation auprès du collectif Pédagogeux, ce qui nous permet, en tant qu'association, d'intervenir auprès de jeunes et même des parents autour de la problématique de l'addiction aux écrans. Oui, c'est vrai que c'est la grande peur avec les jeux. Ouais. Voilà, tout à fait. C'est la grande inquiétude des parents de voir son enfant addict à l'écran de manière générale. Nous, on essaye de proposer des solutions, des idées pour soit renouer un dialogue qui a été cassé, soit donner des pistes pour rassurer les parents et les aider dans leur démarche peut-être auprès de leurs enfants. D'accord. Et en seconde partie, on parle des dangers, des données personnelles qu'on peut peut-être mettre en avant sur les réseaux. Mais au-delà de ça, parce que d'après ce que j'ai compris aussi, donc effectivement, quand il y a des personnes qui sont déjà addictes, vous les aidez, mais vous redorez aussi le blason des jeux vidéo, parce que vous expliquez aussi que le jeu vidéo, c'est pas mal, qu'il y a aussi des avantages à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que je me trompe ? Alors, tout à fait, Sidonie, tu as raison. On montre les aspects positifs du jeu vidéo, malgré l'image parfois très négative qu'on peut donner à ce type de loisir. Par exemple, parler anglais, c'est vraiment un exemple type qu'on peut mettre en avant grâce aux jeux vidéo, développer ses facultés de logique, par exemple, avec certains types de jeux. Oui, et de coordination aussi, parce que moi, quand j'essaie de jouer, c'est compliqué. C'est ça. Avec les boutons et tout. Voilà, avec les manettes, c'est pas forcément évident. Et puis maintenant, il y a les casques de réalité virtuelle où il y a quasiment plus besoin de manettes.
Donc oui, ça, Tu veux le dire, jeu tu veux vidéo, dire que le jeu vidéo serait atteignable pour moi aujourd'hui? en tout cas, oui, il essaye d'être accessible à tous, aussi bien aux jeunes qu'aux adultes, aux valides qu'aux personnes en situation de handicap, effectivement. Très Ok. bonne remarque. Ok, et du coup, donc cette journée extraordinaire que nous attendons tous du 7 avril, donc c'est un dimanche à Hérouville, c'est la journée de l'enfant et de son jeu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, on a été contacté pour proposer une animation jeu vidéo lors de cette journée au mois d'avril. Alors nous allons présenter une de nos animations phares qui est Mario Kart Live Home Circuit. Donc live, Euh, ça donne envie. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a réellement Mario Kart qui sera avec nous? alors effectivement, effectivement c'est un circuit réel qui est Mm. créé avec différents types de supports et différents types de décorations. Oui. Voilà, sur une surface plate de plusieurs mètres carrés. On peut aller jusqu'à 50 mètres carrés grâce à ce qu'on a pu créer. Et sur ce circuit, on installe des cartes, soit Mario, soit Luigi, et tout en jouant à la Nintendo Switch, on manipule ces cartes en réel. Donc pour ceux Donc qui connaissent c'est pas du tout, c'est la Switch, donc c'est un petit appareil sur lequel on joue effectivement à ce jeu vidéo où c'est un bonhomme qui est sur un karting et qui bouge dans l'écran. Et donc là, si j'ai bien ça. compris, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on joue sur cet appareil, Voilà. le petit bonhomme, là, il va aussi bouger, enfin le karting, il va aussi bouger dans la vraie vie, quoi. C'est ça? C'est ça, on intègre la course avec le kart qui est dans la console, Mhm. dans le jeu vidéo, en réel, en physique. Bah, ouais, ça a l'air impressionnant. Du coup, j'ai vu des photos et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ça prend énormément de place. C'est assez Oui, oui, énorme. oui. Mm. Ok. Bah, super. As-tu quelque chose à ajouter peut-être qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur cet événement, sur votre rôle dans cet événement? Alors notre rôle également, c'est aussi de proposer des consoles dernière génération pour les enfants, mais aussi pour les parents, qui Mhm. puissent découvrir voilà, peut-être certains jeux que leurs enfants apprécient, Mhm. et aussi faire de la pédagogie et créer des échanges avec aussi bien les enfants que les parents autour de peut-être le problème du jeu vidéo ou le rapport que les parents ont sur Oui. cette thématique-là. Ouais, faire diminuer un peu les peurs c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir vous Oui, poser des questions. En gros, vous allez être présent et on peut. oui. Ok, ok, ok. En plus de 2 conférences, il me semble. Oui. Oui, il y a aussi tout un travail voilà, de questions-réponses qu'on va mettre en place lors des animations. Ok. Eh ben, c'est super, hein, franchement. Moi, j'ai hâte d'y être personnellement. J'ai hâte de voir tout ça parce que Mm. j'ai pas encore vu dans la vraie vie, mais j'ai hâte. Moi Donc, aussi, en plus, le lieu a l'air très sympa. bah ouais, ouais, ça va être chouette. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Tiffaine, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, Avec plaisir. hâte de te rencontrer dans la vraie vie aussi. Moi aussi. Toi et ton Oui, équipe, du coup, parce que vous allez venir à oui, tout plusieurs, à si fait. j'ai bien compris. Voilà. Oui, oui, on a toute une équipe de bénévoles derrière nous. Ok, bah super. Bah merci beaucoup, Tiffaine, et du coup, à très bientôt. À très vite.